Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien, je suis Sandrine Carve, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, j'avais envie de vous parler des valeurs et surtout de pourquoi c'est important de prendre le temps de faire ces valeurs une première fois puis d'y revenir à chaque grand changement de cap, chaque changement d'identité que l'on va traverser dans notre vie. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'une valeur ? Souvent, quand on parle de valeurs, on pense aux valeurs famille, valeurs travail, les choses comme ça, les valeurs que l'on a héritées, soit de notre environnement, de notre famille, soit de la société. Quand moi, je vous parle de valeurs, en réalité, ce dont je vous parle, c'est de vos forces motrices, de vos motivations intrinsèques. Donc, une valeur, c'est pas quelque chose que l'on hérite de l'extérieur, mais c'est quelque chose que l'on fait naturellement, qui, et en même temps, nous motive, et en même temps, nous procure du plaisir. La différence entre les besoins et les valeurs, c'est que les besoins, ça nous motive en fait. Les besoins sont comme un moyen d'avoir le but et le but c'est la valeur. Donc les besoins nous motivent alors que les valeurs nous motivent et nous procurent du plaisir juste par le fait de faire. En fait, ce qui est une valeur, c'est quelque chose que l'on fait juste pour le plaisir de faire. Ce que vous faites pour obtenir quelque chose n'est pas une valeur, c'est un besoin à la rigueur. Je vais vous donner un exemple avec l'argent et la liberté. L'argent n'est pas une valeur. L'argent, c'est un moyen, donc c'est un besoin que vous satisfaites, que l'on satisfait. L'argent est un besoin que l'on satisfait dans le but de nourrir la valeur de liberté. J'espère que vous me suivez parce que c'est important. Le travail sur les valeurs, en général, à quel moment est-ce qu'on le fait dans une vie ? On le fait au moment d'une dépression, d'un burn-out, d'un sentiment de déprime, quand on arrive finalement dans le marasme du cycle d'Hudson et qu'on a besoin d'aller repositionner certaines choses à l'intérieur de nous pour repartir et vivre un renouveau beaucoup plus aligné. Que ce soit pour nous, pour notre entreprise, dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, dans notre vie de couple ou notre vie familiale, peu importe. Mais quand on a ces moments de down qui durent un peu, je vous parle pas d'une journée où vous dites « Oh là là, aujourd'hui j'ai la flemme, je sais pas trop, etc. » Hello Joanne, bienvenue dans ce live. Bien sûr, c'est toujours intéressant de faire ce travail-là, mais je vous le recommande définitivement quand il y a une perte de sens dans votre vie et que vous avez le sentiment que vous avez vécu en fonction des valeurs des autres ou en fonction des besoins des autres, puis pas en fonction de vos valeurs. L'intérêt de connaître ces valeurs, mais ces véritables valeurs. Et ah oui, un truc que je vous ai pas dit, c'est que effectivement les valeurs peuvent être des valeurs morales, mais c'est pas seulement ça. Les valeurs, c'est vraiment quelque chose que vous faites naturellement. D'ailleurs, quand on accompagne nos coachés à travailler leurs valeurs, il peut arriver que nos coachés me disent « Oui, mais ça, je sais pas comment le dire parce que c'est naturel pour moi. » Oui, mais c'est justement parce que c'est naturel. Parce que tu le fais avec facilité. Parce que ça te procure un plaisir infini. Parce que tu perds la notion du temps quand tu fais ce truc-là. Que du coup, c'est une valeur pour toi. Quand on identifie des valeurs, pareil, on ne prend pas les valeurs de nos mentors pour les mettre dans notre vie en espérant que ça va nous permettre de changer de vie. Ça, c'est une erreur monumentale. Non, en fait, vos mentors, ils ont ces valeurs-là parce que ce sont des moteurs de motivation intrinsèques pour eux. Si vous voulez avoir des résultats comme eux ou similaires à eux, ou en tout cas de grands résultats comme ils ont pu manifester dans leur vie, c'est pas en prenant leurs valeurs que vous allez y arriver, mais bien en prenant vos valeurs à vous. Et ce travail-là, en accompagnement, il peut prendre 2 à 3 séances. Donc il faut prendre le temps. C'est pas un travail qui se fait 10 minutes une après-midi où on se dit ok, allez, vite fait, je choisis mes valeurs. Tiens, cette valeur, je l'aime bien, celle-là, je l'aime bien, celle-là, je l'aime bien, celle-là, je l'aime bien. Et si je prends cette valeur et cette valeur, je suis une bonne personne. Ce que je dois vous dire ici, c'est que vous êtes une bonne personne de fait, en fait. Il n'y a pas besoin de vous conformer à un système de valeurs pour être une bonne personne. Encore une fois, on ne choisit pas nos valeurs en fonction de valeurs morales ou en fonction de ce que les gens pourraient dire de nous si on avait telle ou telle valeur. Parce que souvent, par exemple, je vois des personnes qui mettent en avant des valeurs, par exemple, dans le social, où elles sont au service des autres. Et puis, quand on les observe, on voit bien que être constamment au service des autres, faire passer les besoins des autres avant les leurs, ça ne fait que diminuer leur énergie au fil du temps. Et elles ont de moins en moins envie d'aller au travail. Elles ont de moins en moins envie d'aider les autres. Quand elles le font, elles vont se plaindre. Elles vont dire ou avoir le sentiment en fait qu'elles ne reçoivent pas autant que ce qu'elles donnent. Ce sentiment-là, c'est quand
On croit qu'on a la valeur sociale alors qu'on l'a pas. Puis ça veut pas dire qu'on est une mauvaise personne, d'accord? Ça n'a rien à voir. C'est juste que vos valeurs, ce sont des forces motrices que vous avez à l'intérieur de vous, un petit peu comme votre feu sacré. Et que c'est votre façon à vous, naturellement, d'être motivé à faire les choses, à agir pour vous réaliser pleinement. Et personne n'a les mêmes valeurs que vous, le même ordre et la même définition. Parce que ce qui est intéressant quand on fait nos valeurs, c'est qu'on va en choisir 7. Et ces valeurs-là, on va les ordonner en fonction de quelle est la valeur qui est importante pour nous. La plus importante, puis celle qui est juste en dessous, qui est plus importante que la troisième, puis la troisième qui est plus importante que la quatrième, etc. Puis cette grille-là de lecture va nous permettre de prendre nos décisions, de choisir nos priorités. Quand on se sent débordé parce qu'on a trop de projets à mener en même temps, eh ben, nos valeurs vont nous permettre de savoir où c'est qu'on va poser notre attention. Si vous avez déjà fait le travail sur les valeurs, un vrai travail sur les valeurs, donc vraiment, ça doit vous prendre un bon moment, puis ne le faites pas en une seule fois parce que vous allez revenir dessus. Faites-le, je sais pas moi, sur 3 semaines, vous prenez 1 heure à chaque fois pour faire ce travail-là. Hello Nanouchka, bienvenue dans ce live. Prenez le temps de faire ce travail-là, vous revenez dessus, vous vous dites « Ah non, finalement, pas cette valeur. Est-ce que, par principe d'aspiration, est-ce que je ne l'ai pas appris à quelqu'un que j'admire parce que j'aimerais avoir les mêmes résultats que cette personne dans ma vie ?» Mais vraiment, revenez à vous et demandez-vous qu'est-ce qui vous met naturellement en mouvement, qu'est-ce qui vous procure naturellement du plaisir, qu'est-ce qui vous motive naturellement, qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines choses... Oh, merci, salut. Qu'est-ce qui fait que certaines choses sont faciles pour vous. Vraiment, c'est des choses que les gens, les autres, les gens qui vous connaissent bien, vous reconnaissent naturellement quand on aborde le sujet des valeurs. Donc voilà, et si vous avez de la difficulté dans comment faire vos valeurs, là vous pouvez aller voir sur internet, je suis persuadée que vous allez trouver une liste de valeurs. Puis l'idée c'est de surligner les valeurs qui vous parlent et vraiment de vous demander, ok, est-ce que c'est quelque chose que j'aimerais ou est-ce que c'est quelque chose qui part de moi comme un feu sacré et qui me fait réaliser de grandes choses? Probablement, si c'est quelque chose que vous voudriez mais que vous avez de la difficulté à manifester, c'est parce que ce n'est pas une valeur. Peut-être un désir, c'est peut-être un besoin, mais ce n'est pas une valeur. En revanche, si c'est quelque chose que vous faisiez déjà quand vous aviez 8 ans, 10 ans, il y a fort à parier que c'est une valeur chez vous. Okay. Et puis si, quand vous étiez enfant, il y avait quelque chose que vous aviez vraiment, vraiment envie de faire et puis vous n'avez pas eu cette chance de grandir dans un foyer où on prenait en compte vos désirs, vos talents naturels, vos souhaits, en fait, ce que vous aviez envie d'explorer en tant qu'enfant, parce qu'il arrive que parfois, on arrive dans une famille dans laquelle les parents ont un plan en plusieurs étapes pour nous, où ils nous disent, ok, ben, tu vas faire de la danse parce que tu es une fille, tu vas apprendre le piano parce que comme ça, tu auras une activité physique et en même temps une activité culturelle, etc. Et en fait, finalement, on n'a pas la possibilité d'exprimer en tant qu'enfant qui l'en est profondément. Mais si vous avez vécu des choses comme ça, c'est pas grave, parce que à l'âge adulte, vous avez le droit d'aller explorer ça pour voir si effectivement, ce sont des choses qui vous nourrissent profondément. Et ces choses-là, quand vous les faites, quand ce sont vraiment vos valeurs, ce sont des choses qui vous donnent de l'énergie. C'est-à-dire que même si avant de démarrer, vous n'avez pas trop envie, vous avez un peu la flemme, vous êtes fatigué, etc., pendant que vous le faites et après l'avoir fait, votre niveau d'énergie, il augmente parce que ce sont vos dons et vos talents naturels quelque part. En tout cas, ce sont des motivations intrinsèques, c'est-à-dire des choses qui partent de vous et qui sont en vous pour vous permettre de vous réaliser dans ce monde. Voilà, j'espère que ce petit live sur les valeurs vous aura aidé à bien faire la différence entre les valeurs qui nous sont imposées, que l'on a héritées, qui ne sont pas nos valeurs et autre chose. Attention aux contre-valeurs. Est-ce que vous voyagez parce que vous aimez l'aventure? Ça, c'est une valeur. Ou est-ce que vous voyagez parce que vous fuyez la routine? Ça, c'est une contre-valeur. Parfois, nos contre-valeurs nous mettent plus facilement, nous donnent encore plus d'énergie que nos valeurs, mais ce ne sont pas nos valeurs. Et c'est important de le comprendre. Quand on fuit quelque chose, quand on fait quelque chose pour éviter quelque chose, on est dans une contre-valeur. L'idée, ça va être de trouver quelle est la réelle valeur motrice qui vous permettrait de faire les choses en étant en alignement avec vos valeurs intrinsèques, vos motivations intrinsèques, vos forces motrices naturelles. Ce qui est facile pour vous, ce qui vous procure du plaisir et de la joie quand vous le faites. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain.
Bye!